Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure du jugement est venue. L'heure est venue d'adorer celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. La Bible nous recommande de garder ses commandements et de suivre l'agneau partout où il va. Ainsi, le petit troupeau est un ministère qui souhaite, à travers l'étude de la parole de Dieu, faire connaître la lumière du monde, Jésus-Christ, le juste. Bonjour à tous, je vous souhaite un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse tous. Je vous salue fraternellement à tous ceux et celles qui nous suivent en Europe, aux Antilles, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, l'Afrique francophone, les RDC. Nous vous saluons et nous vous souhaitons un bon et un agréable sabbat. Avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Notre Père Céleste, je te dis merci infiniment pour ton saint sabbat béni. Voilà, Seigneur, nous apprêtons à ouvrir ta parole une nouvelle fois. Je sais que tu souhaites nous enseigner encore aujourd'hui. Tu souhaites nous rapprocher de toi davantage. Un sujet puissant, fort, que tu as mis dans ta parole afin que nous puissions l'examiner. Veuille ouvrir notre intelligence, donne-nous le discernement. Et que tes anges puissent nous garder, nous environner durant ce moment d'étude. Ce sont des grâces que je te demande, Père, et sur nous et par les mérites de ton Fils bien-aimé, que nous t'avons prié, et pour ta gloire. Amen. Nous avons vu lors de la précédente vidéo ce que Dieu dit de Jésus dans Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17 et Matthieu 17, verset 5. Nous avons vu aussi ce que Jésus-Christ dit de lui-même dans Matthieu 26, versets 63-65 et puis Jean 3, 16 et Jean 5, verset 26 et Jean 10, verset 34 à 36. Nous avons vu aussi ce que les disciples disent de Jésus dans Matthieu chapitre 14, verset 33, ainsi que Matthieu chapitre 16 et le verset 15 à 16. Et nous avons vu aussi ce que le diable et ses anges disent de Jésus dans Luc chapitre 3, ainsi que dans Luc chapitre 8, verset 28. Donc nous avons vu que Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, est littéralement le Fils de Dieu. Non un Fils métaphorique, mais un Fils littéral. Et ensuite, nous avons vu dans un second temps, durant cette présentation, la préexistence de Jésus. Nous avons vu dans Michée chapitre 5 et le verset 2, où il dit celui qui doit être dominateur en Israël, ses origines sont d'ancienneté dès les jours éternels. Nous avons vu aussi dans Jean chapitre 8 et le verset 42, parce que c'est de Dieu que je suis issu et que je viens. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et nous avons vu aussi dans Jean 17, verset 5, « Glorifie-moi, Père, auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc, nous voyons qu'il y a une filialité entre Dieu et son Fils Jésus, entre le Père et le Fils, et tout cela, à quel moment? Bien avant qu'ils viennent sur cette terre. Il y a aussi une existence. Jésus, il a aussi une existence avant son incarnation qui n'est pas mesurée par des chiffres. Nous avons aussi qu'il a une position d'honneur qu'il avait occupée dans le ciel en tant que Fils de Dieu, le bien-aimé du Père. Et aussi que nous avons vu qu'il était auprès du Père dans les parvis célestes. Le seul être qui était un avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à quelques questions. Est-ce
qu'engendrer et créer, c'est la même chose? Est-ce que engendrer et créer, c'est la même chose? Et nous allons aussi aller dans l'histoire pour clarifier certaines choses. Nous allons aussi répondre à cette question, est-ce que Jésus, le Fils de Dieu, a-t-il été engendré ou créé? Une fois que nous avons réussi à déterminer la différence entre créer et engendrer, nous allons voir si notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ a-t-il été créé ou engendré. Nous allons poursuivre et répondre à cette première question. Est-ce qu'engendrer et créer sont la même chose? Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons nous rendre dans Genèse au chapitre 1 et nous allons lire le verset 3, le verset 14, le verset 15 et le verset 20. Genèse chapitre 1, le verset 14, le verset 13 et le verset 20. Commençons au verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 14. Puis Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue des cieux pour séparer le jour d'avec la nuit et qui servent de signe et pour les saisons et pour les jours et pour les années. Verset 15. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue des cieux pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Maintenant, nous allons au verset 20. Puis Dieu dit que les eaux produisent en abondance des êtres vivants et que des oiseaux volent sur la terre devant l'étendue des cieux. Verset 21. Et Dieu cria les grands poissons et tous les êtres vivants qui se meuvent, dont les eaux foisonnèrent selon leur espèce, et tout oiseau ailé selon son espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Donc nous voyons une bonne preuve ici de ce que signifie le fait que la Bible parle de la création de quelque chose. Au commencement, Dieu créa toute chose à partir de rien. Dieu créa toute chose à partir de rien. Il a parlé et cela venait à l'existence. Et d'après ce chapitre, nous comprenons que créer signifie faire quelque chose à partir de rien ou d'une matière qui ne fait pas partie du Créateur. D'autre part, engendrer signifie le contraire de créer. C'est donner l'existence à un être à partir de celui qui a engendré, un être qui, par sa naissance, hérite de la nature et de tous les attributs de son parent. Par exemple, si on prend un morceau de bois et qu'on en fait une figure, on peut dire qu'on a créé une figure. En revanche, mon fils n'est pas créé. Il n'est pas fait de quelque chose qui ne fait pas partie de moi. Mais il est engendré de ma personne, de mon être, et a donc pris ma nature. Donc la différence entre créer et engendrer, on pourra l'expliquer davantage, notamment avec les Écritures. Nous allons maintenant essayer de comparer certains textes concernant Jésus et concernant Lucifer. Nous allons prendre, dans un second temps, Proverbes chapitre 8, à partir du verset 22 à 26, mais pour pouvoir confirmer ce texte, pour savoir de qui il s'agit, nous allons essayer d'examiner d'autres textes avant. Par rapport à Proverbes chapitre 8, versets 22 à 26, qui nous est parlé de la sagesse. Donc nous allons essayer de voir qui est la sagesse. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 24, 1 Corinthiens au chapitre 1 et le verset 24, 1 Corinthiens chapitre 1 et le verset 24. Mais pour ceux qui sont appelés juifs et grecs, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 30, il nous est dit, « Or, par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification
et rédemption. Donc, on comprend ici à travers ces deux textes que Christ représente la sagesse. Et maintenant, nous allons nous rendre dans ce texte de Matthieu 28, le verset 22 à 26. Matthieu 8, verset 22 à 26. L'Éternel m'a possédé dès le commencement de ses voies, avant qu'il ne fît aucune de mes œuvres. Verset 23. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. J'ai été engendré lorsqu'il n'y avait point encore d'abîme, ni de fontaine riche en eau. J'ai été engendré avant que les montagnes fussent assises, avant les coteaux. Verset 26. Avant qu'il eût fait la terre et les campagnes et le commencement de la poussière du monde. Et pour confirmer cela, nous allons lire à travers les écrits de l'inspiration de Ellen G. White. Et nous allons nous rendre dans le livre Patriarches et prophètes, page 10. Patriarches et prophètes, page 10. La parole, c'est-à-dire le Fils unique engendré de Dieu, n'est qu'un avec le Père éternel, un par sa nature, un par son caractère, un dans ses desseins. Il est le seul être qui puisse entrer dans tous ses conseils et partager tous ses pensées. Il le déclare de lui-même. Moi, la sagesse, l'Éternel m'avait auprès de lui quand il commença son œuvre, avant même ses créations les plus anciennes. J'ai été dès l'éternité, dès le commencement, dès l'origine de la terre. Quand il posait les fondements de la terre, j'étais auprès de lui, son ouvrière. J'étais ses délices tous les jours, et sans cesse je me réjouissais en sa présence. Et poursuit en disant, dans le Message choisi, volume 1, page 191, paragraphe 1, le Seigneur Jésus-Christ, le divin Fils de Dieu, a existé de toute éternité en tant que personne distincte et cependant une avec le Père. Sa gloire surpassait toute autre gloire dans le ciel. Il commandait aux intelligences célestes et il était en droit de recevoir l'hommage de l'adoration de la part des anges. Ceci ne constituait pas une usurpation à l'encontre de Dieu. La sagesse déclare, c'est-à-dire Christ, l'Éternel m'a possédé au commencement de sa voie, avant ses œuvres d'ancienneté. Dès l'éternité, je fus établi. Dès le commencement, dès avant les origines de la terre, quand il n'y avait pas d'abîme, j'étais enfanté. Quand il n'y avait pas de source pleine d'eau, avant que les montagnes fussent établies sur des bases, avant les collines, j'étais enfanté. Lorsqu'il n'y avait pas encore fait la terre et les campagnes, et le commencement de la poussière du monde. Quand il disposait les cieux, j'étais là. Quand il ordonnait le cercle, qu'il circonscrit la face de l'abîme. Proverbe 8, verset 22-27, la version Darby. Donc nous voyons dans ces deux versets que nous avons pu lire dans Proverbe chapitre 8, il indiquait que Jésus a été mis au monde, a été enfanté ou engendré. D'autre part, dans Ézéchiel, pour comparer entre le fait d'être engendré et le fait d'être créé, nous allons nous rendre dans Ézéchiel, au chapitre 28, le verset 13 à 15. Ézéchiel, chapitre 28, et le verset 13 à 15. Et qu'est-ce que la Bible nous dit à propos de Lucifer? Nous allons lire. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la chalcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Je t'établis comme chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Nous voyons ici, dans ces deux passages, que nous pouvons trouver dans Proverbes et dans Ézéchiel,
le fait qu'il y ait ces deux mots engendrer et les mots créer. Comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais vous le mettre. Lorsque vous voyez le mot engendrer et lorsque vous voyez le mot créer, en hébreu, c'est deux mots différents. Regardez bien concernant le mot engendrer et concernant le mot créer. C'est deux mots différents. Donc on voit que ces versets précisent deux fois le fait que Lucifer a été créé et on voit là toute la différence entre Jésus et Lucifer. Jésus a été engendré et Lucifer a été créé. Donc c'est très important, les amis, de comprendre déjà ces deux mots. Lorsqu'on le regarde dans l'hébreu, ce sont deux mots différents. Lucifer a été créé, Christ a été engendré. Concernant ce mot engendré, nous allons faire un tour dans l'histoire avant de rentrer plus en profondeur concernant Christ et le mot engendré. Il y a cet homme, Origène. Origène parla de nouveaux concepts au sujet du Christ dans sa qualité de fils. Il appela ce concept l'engendrement éternel du Fils. Origène fut le premier à parler de l'engendrement éternel. Et écoutez bien, on affirmait que le Fils était éternellement engendré par son Père. Donc la théorie de l'engendrement éternel soutenait que le Christ n'était pas un Fils réel tel que le pensait généralement, mais plutôt une personne mystérieuse dont un processus continuel de naissance. Vous avez entendu? Un processus continuel de naissance. C'est-à-dire qu'il est constamment engendré. Voilà une pensée qui se faisait durant cette époque où Origène a commencé à amener cette pensée. Et donc, cette doctrine de l'engendrement éternel, les amis, est spécifiquement prévue pour se débarrasser de Jésus dans sa qualité de Fils de Dieu. Et pour faire en sorte d'harmoniser cette idée avec les affirmations bibliques selon lesquelles le Christ est le seul Fils engendré de Dieu. Et c'est dans ce but que l'Église catholique accepta la doctrine de l'engendrement éternel. Et cette doctrine enseigne que Jésus-Christ était et sera éternellement engendré et qu'il s'agit d'un processus sans commencement ni fin. Et c'est là une nouvelle définition du mot engendré qui lui donne un sens spirituel. Donc rien à voir avec le mot engendré dans sa pleine signification concernant le Fils de Dieu. Et après avoir vu la différence entre créer et engendrer, est-ce qu'on peut dire que Jésus a été engendré? Est-ce qu'on peut dire que Jésus a été engendré? Il y a plusieurs versets dans la parole de Dieu. Nous allons prendre notamment 1 Jean chapitre 4 et le verset 9. J'ai mis trois versions, la King James Version, la Osterwald et la Louis II. Lorsque vous regardez dans la King James, j'ai souligné en jaune le mot only begotten. Et dans l'Osterwald, l'amour de Dieu envers nous a apparu en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et dans la Louis II, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Donc, nous voyons ici
à travers ce mot only begotten en anglais, est assimilé en français dans les traductions françaises à fils unique. Comme vous l'avez pu le voir dans la Luce seconde notamment. Et nous allons continuer à voir d'autres textes concernant ce mot. Dans Jean chapitre 1 et le verset 14, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce, de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Jean 1, verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et Jean 3, 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Donc, à travers ces passages que nous avons lus, comme vous avez pu le voir, j'ai souligné à chaque fois où le mot « fils unique » apparaissait en parallèle avec le mot « only begotten » en anglais. Et à côté, j'ai rajouté, comme vous avez le voir à l'instant, j'ai rajouté un mot que vous allez retrouver notamment dans le grec. Ce mot est le mot monogénèse. Le mot monogénèse. Quel est ce mot et qu'est-ce que ce mot signifie? Dans Hébreux, au chapitre 11 et le verset 17, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Le texte, comment nous devrions le lire notamment si ce texte était traduit de manière concrète, parce que il y a des détracteurs qui diront que Abraham a eu plusieurs enfants. Mais le sens réel de ce texte nous dirait que c'est par la foi qu'Abraham, lorsqu'il mit à l'épreuve, offrit Isaac, celui qui avait reçu les promesses, offrit son seul fils engendré, de qui il avait été dit, c'est-à-dire de ce fils, Isaac, sera nommé pour toi une postérité. Donc, à la base, c'est Isaac, ce fils dont il est parlé ici, et pas les autres enfants d'Abraham. Ensuite, dans Luc chapitre 7, verset 12, lorsqu'il fut près de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il avait avec elle deux gens de la ville. Luc 8, verset 42, concernant la fille de Jairus, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Et Luc 9, verset 38, le fils d'un homme était possédé d'un esprit mauvais. Et voici, du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Donc notamment dans Luc 8 ou Luc 9, nous ne trouvons ici aucune indication que monogénèse signifie quoi que ce soit d'autre qu'un enfant, un seul né. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre élément qu'on pourrait rajouter à ça. Le mot grec monogénèse signifie seul né.
C'est très important, les amis, de comprendre ça. Parce que dans des textes, notamment dans Jean 16 et le verset 28, dans la hostie Val, il nous est dit, Jésus dit, je suis issu du Père et je suis venu dans le monde. Je laisse de nouveau le monde et je vais au Père. La Louis II dit, je suis sorti du Père. Je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Jean 8, verset 42, dans la hostie Val, il dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, parce que c'est de Dieu que je suis issu et que je viens, car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et la Louis II nous dit, Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Et à travers cette lecture, vous me direz, mais dans ma Bible en français, et donc tout ce que nous avons pu lire, à chaque fois, c'est le mot « fils unique » qui est inscrit. Et je vous poserai la question, pourquoi? Est-ce que vous le saviez? Pourquoi, au lieu que vous ayez ce mot monogénèse traduit par seul né, en anglais fils unique engendré, pourquoi en français nous ne l'avons pas, nous avons fils unique? Et pour cela, c'est vrai qu'il y a quelques éléments qu'il faudrait savoir et comprendre. Et le seul engendré, le terme seul engendré, nous vient du mot grec monogénèse. Ce mot est composé de deux mots grecs. Le premier mot monos, qui veut dire un ou le seul, et le deuxième mot est généos, veut dire naissance ou génération. Ensemble, ils veulent dire seul né. Et la question que je pourrais vous poser, est-ce que vous avez déjà entendu parler des manuscrits Textus Receptus, Vaticanus et le Sinaiticus? Voilà la question que je vous pose. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces manuscrits Textus Receptus et le Vaticanus et le Sinaiticus? Je peux essayer de vous apporter quelques éléments. Le Textus Receptus et le Vaticanus et le Sinaiticus, c'est le premier ensemble de textes est connu sous le nom de Textus Receptus ou texte reçu en 1516. Et le Textus Receptus était le Nouveau Testament grec utilisé par les réformateurs et fut si bien accepté qu'il se fit connaître sous le nom de texte reçu ou le texte majoritaire, car il se fondait sur la vaste majorité des textes encore existants. Et le deuxième ensemble de textes se compose de deux manuscrits, le Vaticanus et le Sinaiticus. Il est dit du Codex Vaticanus et le Codex Sinaiticus qu'ils sont et est les manuscrits les plus vieux encore existants. Voilà ce qu'il est dit. Ils furent probablement écrits au IVe siècle. Le Vaticanus fut placé en 1448 dans la librairie du Vatican à Rome par le pape Nicolas V. On ne connaît pas son histoire antécédente. Et le manuscrit Sinaiticus a une histoire semblable. Il fut trouvé au couvent de Sainte Catherine en 1859 par le docteur Tischendorf. Mais on ne connaît pas leur histoire antérieure aux dates indiquées. Et le Textus Receptus et le Vaticanus et le Sinaiticus, il faut savoir que le Nouveau Testament, dans les Bibles telles que la King James Version et la nouvelle King James Version, a été traduit à partir du texte reçu. Et le texte reçu n'était pas altéré par des suppressions et d'ajouts,
et des modifications comme l'étaient les textes minoritaires. Et presque toutes les traductions modernes, telles que la New International Version, la New American Standard Bible et la Revisited Standard Version ont été traduites à partir de textes basés sur les manuscrits Vaticanus et Sinaiticus, qui ont été altérés. Le texte grec Westcott est basé sur ces manuscrits, tout comme le Novum Testament Garis ou texte Netle. Donc, comme vous avez pu le voir, ces versions que nous pouvons avoir à l'heure d'aujourd'hui concernant les Bibles que nous pouvons avoir en notre possession, la chose qu'il ne faudrait pas oublier et qu'il faudrait savoir, c'est qu'il y a une différence entre le texte reçu, Textus Receptus et le Vaticanus pour notre Bible à l'heure d'aujourd'hui. Certaines Bibles ont été traduites sur la base des textes reçus, Textus Receptus, et d'autres Bibles ont été traduites sur la base du Vaticanus et le Sinaiticus. Et donc, ces traductions que nous pouvons avoir sous nos mains, tout dépendra sous quel manuscrit ils ont été traduits. Sous quel manuscrit ils ont été traduits. Nous avons, par exemple, Jean, chapitre 1 et le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Dans le Textus Receptus, on lit monogénèse ios, alors que dans le manuscrit Vaticanus et Sinaiticus, on lit monogénèse théos. Donc, ios est le mot grec pour fils et théos est le mot grec pour Dieu. Ainsi, on lit pour le texte Receptus, Textus Receptus, seul fils engendré, et dans le Vaticanus Sinaiticus, dans ces manuscrits, on peut lire seul Dieu engendré. Et la New International Version traduit Jean 1, verset 18 de la manière suivante. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu le seul et l'unique qui est aux côtés du Père l'a fait connaître. Donc tout de suite, on voit qu'une telle traduction n'est pas en accord avec le reste des Écritures. Tout de suite, nous voyons qu'il y a un problème concernant cette traduction. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Bible seconde a été traduite à partir des codex Vaticanus et Sinaiticus. Et ce n'est pas le cas de la Bible King James, qui se fonde sur le texte reçu, c'est-à-dire le Textus Receptus, tout comme les Bibles françaises Osterwald de 1754 et la Martin de 1707. Et donc, voilà pourquoi vous ne la trouvez pas dans votre version de la Bible. Et ces textes que nous avons pu lire, voilà ce que serait s'ils étaient traduits sur la base des textes reçus, des Textus Receptus. 1 Jean 4, verset 9, nous dirait « En ceci a été manifesté l'amour de Dieu envers nous, c'est que Dieu a envoyé son seul Fils engendré dans le monde afin que nous vivions par lui. » Jean 1, verset 14 et 18, « Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme celle du seul Fils engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. » Plus loin, au verset 18, « Aucun homme n'a vu Dieu à aucun moment. Le seul Fils engendré qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. »
Jean 3, 16, versets 16 à 18, il nous est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a point envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que le monde soit sauvé par lui. Et verset 18, aucun homme n'a vu Dieu, à aucun moment. Le seul Fils engendré, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Voilà les traductions que nous aurions sur la base des textes reçus, le Textus Receptus. N'oubliez pas, la Luce-Second a été traduit sur le Vaticanus Sinaiticus. La King James Version a été traduite sur le Textus Receptus. Et en français, on peut avoir la Osterwald et la Martin. Une fois que nous avons pu comprendre la différence qu'il y a entre créer et engendrer, et que nous voyons à travers les textes reçus, le Textus Receptus, notamment les réformateurs, notamment nos pionniers, l'esprit de prophétie, ils étaient basés, ils étudiaient avec la King James Version qui était traduite sur la base des textes reçus, le Textus Receptus. Et nous allons voir maintenant qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce que l'inspiration nous dit concernant le Fils de Dieu engendré. Est-ce qu'elle dit que Jésus a été créé ou est-ce qu'elle dit que Jésus a été engendré ou est-ce qu'elle ne dit pas du tout, elle n'emploie pas du tout ces mots ou elle ne fait pas part de ces mots. Nous allons essayer de voir ça maintenant. Parce que la messagère du Seigneur, elle fait clairement une distinction entre engendrer et créer. Dans Sign of the Time, le 30 mai 1895, elle nous dit « Le pécheur n'a qu'une seule solution pour s'en sortir. Il n'existe qu'une seule voie par laquelle il puisse être purifié du péché. Il doit accepter la propitiation qui a été faite par l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang que Christ a répandu sur nous purifie de tout péché. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, par la grâce, comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Acte 5, verset 31. Une offrande complète a été faite car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré. Jean 3, verset 16. Et elle explique. Pas un fils par création comme l'étaient les anges, ni un fils par adoption comme l'est le pécheur pardonné, mais un fils engendré selon l'empreinte de la personne du Père et dans tous les éclats de sa majesté et de sa gloire. Un être égal à Dieu en autorité, en dignité et en perfection divine. En lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Elle nous dit ensuite dans Patriarche et Prophète. Patriarche and Prophet, page 36, elle le dit en 1890. Devant les habitants du ciel assemblés, le roi a déclaré que nul autre que le Christ, le seul engendré de Dieu, ne pouvait entrer pleinement dans ses desseins. Le 23 novembre 1891, dans le Sign of the Time, elle dit il était le Fils engendré du Père. Le 20 juin 1893, dans la Revue en Hérald, elle dit la majesté du ciel, le Fils unique engendré du Père, répond aux affirmations de Satan. Le 28 mai 1894, dans Sign of the Time ensuite, toujours, il dit il était le Fils unique engendré de Dieu qui était avec le Père dès le commencement. Dans un Root Instructor, le 28 juin 1894, elle dit qui est le Christ? Et écoutez bien, elle dit il est le Fils unique engendré du Dieu vivant. Elle dit il est le Fils unique engendré du Dieu vivant. Et comme
elle utilisait la King James Version, qui est traduite sur la base du Textus Receptus, c'est normal que nous retrouvons et nous avons sa compréhension de ce que c'est le Fils unique engendré de Dieu. Et là, je n'ai pas pu mettre tous les paragraphes parce que ça ferait trop long. J'ai pris l'essentiel pour vous montrer qu'elle leur dit que le Christ est le Fils engendré de Dieu. Elle le dit. On poursuit. Dans la Zurvie en Hérald, le 9 juillet 1895, elle dit « Le Père éternel, celui qui ne peut changer, donna son seul Fils engendré et arracha de son sein celui qui était fait selon l'empreinte de sa personne et l'envoya dans les régions inférieures de la terre pour montrer combien son amour pour l'humanité était grand. » Dans Special Testimony on Education, page 230, en 1895, elle dit « Le Christ devait être élevé au rang de premier grand enseignant. Le Fils unique, engendré de Dieu, était avec le Père depuis les âges éternels. » En 1897, le 21 décembre, dans la Revue en Hérald, elle dit « Mais l'arrangement du Seigneur fait en conseil avec son Fils engendré était de laisser aux hommes des agents moraux libres jusqu'à une certaine durée de probation. » En 1898, retenez bien les dates, le 15 février, la Revue en Hérald, le Christ, le Fils unique engendré de Dieu, était le messager délégué. Et dans ce don, le Père a donné tout le ciel au monde. Tout le ciel au monde. Et poursuit en disant dans The Youth Tutor, le 13 octobre 1898. 1898. L'apôtre Paul parle de notre médiateur, le Fils unique engendré de Dieu, qui, dans un état de gloire, avait la forme de Dieu, le commandeur de toutes les armées célestes, et qui, lorsqu'il a revêtu sa divinité d'humanité, a pris sur lui la forme d'un serviteur. Le 30 mars 1899, The Youth Instructor, le Christ, le Fils unique engendré de Dieu, a quitté les cours royales et est venu dans ce monde, et par lui, Dieu a déversé le flot guérisseur de sa grâce. Le 2 août 1905, dans Sign of the Time, elle dit « Avant que les fondations de ce monde ne soient posées, le Christ, le Fils unique engendré de Dieu, s'est engagé à devenir le rédempteur de la race humaine si Adam venait à pécher. » En 1912, le 2 mai, dans la Revue en Hérald, afin de réaliser pleinement son plan, il a été décidé que le Christ, le Fils unique engendré de Dieu, devait se donner en offrande pour le péché. Un petit rappel. Elle dit dans Testimony for the Church, volume 8, page 268. Après avoir autrefois plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il est établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui » et encore je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Hébreux 1, versets 1 à 5. Dieu est le Père du Christ. Christ est le Fils de Dieu. Le Christ a reçu une position très exaltée. Il a reçu une position très exaltée. Il fut rendu égal au Père. Il fut rendu égal au Père. Tous les conseils du Père sont ouverts à son Fils. C'est un petit rappel pour se remémorer qui est Jésus. Il est le Fils de Dieu. Il a reçu une position exaltée. Il a été rendu égal
au Père. Qu'est-ce que les pionniers disent concernant le Fils engendré de Dieu? Qu'est-ce que les pionniers disent concernant le Fils engendré de Dieu, les amis? Qu'est-ce qu'ils disent? Uriah Smith, il nous dit dans le livre Daniel on Revelation, à page 430, en 1882, les Écritures ne parlent nulle part du Christ comme d'un être créé, mais au contraire, affirment clairement qu'il a été engendré par le Père. Il a été engendré par le Père. Eddie Wagoner, dans le livre Christ et sa justice, en 1890, il dit « Il est vrai qu'il y a plusieurs fils de Dieu, mais le Christ est le Fils unique engendré de Dieu, et donc le Fils de Dieu dans un sens où aucun être n'a jamais été et ne pourra jamais l'être. Les anges sont fils de Dieu, comme Adam, Job 38, verset 7, Luc 3, verset 38, par création. Les chrétiens sont fils de Dieu par adoption, Romains 8, versets 14 et 15. Mais le Christ est le Fils de Dieu par naissance. Avant de passer à quelques-unes des leçons pratiques que l'on peut tirer de ces vérités, nous devons nous arrêter quelques instants sur une option honnêtement soutenue par beaucoup de gens qui ne voudraient pour rien au monde déshonorer le Christ, mais qui, par cette opinion, nient réellement sa divinité. Il s'agit de l'idée que le Christ est un être créé qui, par le bon plaisir de Dieu, a été élevé à sa position élevée actuelle. Aucun de ceux qui défendent cette opinion ne peut avoir une juste conception de la position élevée que le Christ occupe réellement. Il poursuit, les Écritures déclarent que le Christ est le Fils unique de Dieu. Il est engendré et non créé. Quant à savoir quand il a été engendré, ce n'est pas à nous de le demander. Et notre esprit ne pourrait pas le comprendre si on nous le disait. Le prophète Michée nous dit tout ce que nous pouvons savoir à ce sujet dans ces mots. Mais 3, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite parmi les milliers de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui doit être le chef d'Israël et dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Michée 5, verset 2. Il a eu un temps où le Christ sortit et est venu de Dieu, du sein du Père. Jean 8, verset 42 et Jean 1, verset 18. Mais ce temps était si loin dans l'histoire de l'humanité qu'il n'a pas été possible de le faire. Ce temps était si loin dans les jours de l'éternité qu'il est pratiquement sans commencement pour l'entendement fini. Il poursuit en disant, le point est que le Christ est un fils engendré et non un sujet créé. Par héritage, il a un nom plus excellent que les anges. Il est fils sur sa propre maison. Hébreux 1, verset 4, Hébreux 3, verset 6. Étant donné qu'il est le Fils unique engendré de Dieu, il a la vraie substance et nature de Dieu et possède par naissance tous les attributs de Dieu. Car il a plu au Père que son Fils soit l'empreinte de sa personne, la splendeur de sa gloire et rempli de toute la plénitude de la divinité. Nous voyons que nos pionniers, quelques-uns parmi ce que j'ai pu vous présenter, disent clairement que Jésus a été engendré. Et non un être créé. Jésus n'a pas été créé, mais il a été engendré. Pourquoi ce sujet est hyper important et capital? Parce que l'ennemi de nos âmes, les amis, a fait tout son possible pour usurper la place du Fils de Dieu. Il voulait être au-dessus du Fils de Dieu et même au-dessus de Dieu. Il n'a pas accepté que Jésus soit dans tous les conseils avec son Père.
Il n'a pas accepté que Jésus soit son créateur. Il voulait défier Dieu. Mais Dieu, dans son amour, a voulu lui faire comprendre la place qui était due à son fils. Et de là est née cette rébellion dans le ciel. L'ennemi de nos âmes souhaite pas que vous croyiez que Jésus est le vrai Fils de Dieu, littéral, un être, séparé du Père, distinct. Oui, parce que si vous ne croyez pas à cela, vous ne pouvez pas comprendre le plan du salut. Qui est-ce qui est mort à Golgotha? Si c'est un Dieu à chapeau, un moment il est Père, un moment il est Fils, un moment il est Saint-Esprit. Non, Dieu a un Fils littéral. Pourquoi le ciel s'est assombri sur le mont Golgotha? Pourquoi Christ a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi le voile s'est déchiré en deux? Pourquoi il y a cette séparation? Pourquoi le Père s'est séparé de son Fils? Pourquoi son cœur s'est déchiré? Parce que le poids du péché de l'humanité est retombé sur son Fils. Les poids de mes péchés sont tombés sur son Fils. Dieu a donné son Fils. Il a eu quelque chose pour pouvoir le donner. Et Satan veut nous faire croire que non. Mais je vous assure que oui, Dieu a souffert. Dieu nous aime tellement qu'il a consenti à faire ce choix, ce sacrifice, de donner son Fils pour nous. Satan, l'ennemi de nos âmes, veut vous enlever cette vérité, les amis. Il veut vous faire croire à un Jésus métaphorique, non littéral, que Dieu n'a pas de Fils. C'est une métaphore. C'est pour nous expliquer des choses. Non, la Bible nous dit que Dieu a un Fils. La Bible nous met en garde. Qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et sur cette vérité, il est dit que je bâtirai mon Église. L'Église de Christ est basée sur le fait de croire qu'il est le Fils unique engendré de Dieu. Mes amis, une importance capitale. C'est un enjeu afin de savoir qui est-ce que vous adorez. Car le message des trois anges, Apocalypse chapitre 14, verset 7, mais c'est craignez Dieu et donnez lui gloire, car l'heure du jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. On voit qu'il est question d'adoration, les amis. Le Fils de Dieu, notre Sauveur, il vous aime. Ne laissez pas quiconque vous enlever cette assurance qu'il est le Fils littéral de Dieu, que Dieu a eu un Fils, un vrai. Et je vous laisse avec cette pensée. Il nous est dit que celui qui nie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est l'Antichrist. Dans 1 Jean, pour terminer, chapitre 5, verset 1, il nous est dit « Quiconque croit que Jésus est le Christ est engendré de Dieu. Et quiconque aime Dieu qui l'a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. » Que Dieu nous bénisse. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Tendre Père Céleste, te disons merci. Merci pour cette magnifique parole. Quand ton Fils est la parole, il nous parle, il parle à notre cœur. Il veut être proche de nous. Pas un Dieu lointain, pas un sauveur lointain, pas un Fils métaphorique, un Fils littéral. Oui, Seigneur, je sais que tu as souffert. En voyant ton Fils sous cette croix du calvaire,
pour nous sauver. Je sais que c'était terrible dans le ciel à ce moment-là. Mais par amour pour nous, tu as donné ton Fils. Ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ, qui a pu refuser d'aller jusqu'au bout. Et là, tu aurais pu perdre ton Fils à jamais. Mais par amour pour nous, notre Seigneur Jésus a résisté jusqu'au bout, jusqu'au sang, afin de nous sauver. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta patience, ta bonté, ta miséricorde. Seigneur, touche le cœur de tous ceux qui écouteront ce message. Seigneur, qu'ils puissent t'approprier, que tu puisses être le centre de nos vies, que tu ne sois pas quelqu'un de loin, d'éphémère ou je ne sais comment, mais quelqu'un de proche, quelqu'un de réel, de vivant, car tu es la vie. Père éternel, que toute gloire te revienne. Ce sont les grâces que nous te demandons. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen.